Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Je voulais donc vous expliquer dans cette petite vidéo comment fonctionne un échangeur à plaques dans une chaudière. Donc un échangeur à plaques dans une chaudière, ça ressemble à ceci. Voilà. Donc vous avez des petites lamelles comme on voit ici proprement à l'intérieur. Il y a d'un côté le chauffage qui va rentrer par là et ressortir par là, et d'un autre côté le sanitaire qui va rentrer par là et ressortir par là. Bon, exactement sur cet échangeur, je ne sais pas si c'est le bon sens, mais ça ne change pas grand chose par rapport au principe. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que votre chaudière va tourner et va faire, avec la circulation, tourner l'eau uniquement dans la chaudière sans la faire aller dans le chauffage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la priorité sanitaire dans une chaudière mixte. Et donc, ce qui se passe, tout simplement, on va avoir le sanitaire qui va passer par là et ressortir par là et être chauffé par l'eau de chauffage qui passe dans des petites lamelles. Alors, comme vous voyez, j'ai mis mon échangeur prêt à être coupé en deux. C'est un vieil échangeur, je vais bien serrer ici, voilà, correctement, et je vais couper avec vous, et on va voir l'intérieur, à quoi ça ressemble. Voilà donc, comme je vous ai expliqué, on voit très clairement, donc les petits trous noirs en fait, c'est là où l'eau de chauffage elle passait dans cet échangeur, et là où c'est un petit peu couleur rouille, c'est simplement là où le sanitaire passe. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites lamelles voilà, qui passent dans l'échangeur, et ça porte bien son nom, c'est un échangeur de chaleur, un échangeur à plaques. Quand on dit à plaques, c'est-à-dire tout simplement avec des petites lamelles. Donc ici c'est un, si on doit, je sais pas comment est-ce qu'on compte exactement le nombre de plaques que c'est, je suppose par le nombre de petits boudins ici qu'il y a sur les côtés. Voilà, donc si j'aurais compté, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plaques? Non. Non. Ça c'est plus que ça, c'est plus qu'un 12 plaques. Parce que si je prends les modèles vendus en magasin, un échangeur 12 plaques, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est au moins la moitié. Moi je dirais que ça c'est un 36 plaques, je pense. Voilà, je ne sais pas trop. Voilà donc cette petite vidéo sur l'échangeur à plaques. J'espère que ça vous aura servi à comprendre comment fonctionne un échangeur à plaques. Et donc on peut aussi parler du pourquoi donc ça tombe en panne, tout simplement. Vous voyez, c'est assez fin. Et donc il y a deux raisons pour lesquelles ça peut tomber en panne. Ça peut tomber en panne parce que ça se bouche du côté sanitaire. Et là vous avez une perte de pression au robinet sur l'eau chaude quand vous avez une chaudière mixte. Et ça peut aussi tomber en panne au niveau du chauffage, donc ça peut se boucher. Quand il y a de la boue dans les radiateurs, ça vient boucher les petits trous, les petites lamelles, et donc la chaleur ne passe plus correctement, il y a plus, le fluide ne passe plus correctement, et la chaleur n'est pas distribuée correctement, ce qui fait que vous avez, dans ce cas-là, une variation entre le chaud et le froid. Ça vient chaud, tiède, un petit peu frais,
froid, tiède, ça repart vers le chaud. Ce genre de problème, c'est tout simplement quand vous avez le côté chauffage qui est bouché. Il y a la solution du nettoyage en faisant un désembouage de l'installation de chauffage. Ça, c'est possible. Des fois, ça peut sauver l'échangeur à plaques. Ce qui peut sauver l'échangeur à plaques aussi, c'est de faire un détartrage. Mais attention, ça ne résout pas les problèmes à 100%. Quand vous avez un problème avec une chaudière, avec un échangeur à plaques, moi, je conseille forcément de faire un remplacement avec soit de vous-même, via un de mes tutos, ou soit en faisant appel à un professionnel. J'espère que toutes ces explications vous ont appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un like et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.